Salut, Marvel aujourd'hui explose tout avec un film R-rated, à comprendre un film interdit au moins de 16 ans aux États-Unis. Donc c'est Deadpool Wolverine en ce moment en salle. Le film a déjà dépassé largement le milliard. Le film est sympa, j'ai fait une petite critique dessus, même si pour moi il y a un petit ventre mou au milieu, il y a trop de références au MCU et surtout à la série Loki et compagnie. Ça reste très sympathique, effectivement ils ont pas enlevé le côté gore qui tâche et insulte à gogo de Ryan Reynolds, donc c'est plutôt sympa, je vous laisse revoir la critique que j'avais fait. Moi je viens vous parler d'un film très mal aimé dans non pas le MCU, c'était avant le MCU. C'est le film Punisher, Zone de guerre, Punisher Warzone, avec le regretté Ray Stevenson dans le rôle du Punisher. Alors pour refaire un mini historique, il y avait déjà eu un Punisher fin des années 80 ou début des années 90 avec Dolph Lundgren. Ça devait être produit par Menahem et Golan, si je dis pas de bêtises. C'était pas encore produit par Marvel, Marvel n'avait pas encore de studio. C'était pas, je l'avais vu au cinéma, c'était pas franchement terrible dans mon souvenir, mais je l'ai pas revu depuis. Ensuite, le premier film Punisher, produit cette fois par la Marvel, avant encore une fois le MCU, c'était The Punisher tout simplement, avec Thomas Jane dans le rôle du Punisher et John Travolta dans le rôle de l'ordure. C'était déjà un bon premier film. Alors il a été critiqué parce qu'il n'était pas assez violent, pas assez fidèle au comic book. Ça reste pour moi vraiment une très sympathique adaptation. Thomas Jane est vraiment génial là-dedans. Il n'y a pas eu de suite parce que le film il avait correctement marché sans plus, hein. C'était un moyen budget, ça avait rapporté un petit peu. Le réalisateur était parti sur une suite et puis finalement Marvel a décidé de changer son fusil d'épaule et de suivre certainement l'avis des fans et de revenir avec un truc bien plus dans la lignée du comic book. Le Punisher Warzone, réalisé par Lexi Alexander cette fois-ci, une réalisatrice qui va très très fort, parce que là c'est monstrueusement gore. Si vous l'avez pas vu, si vous aimez les films gore, violents, l'action qui tâche et le comic book, parce que là c'est clairement du pur comic book, c'est une pure série B, jouissive. C'est alors évidemment c'est très premier degré, c'est très couillon. Il y a des dialogues assez couillons. Les méchants sont d'un à joie. Là, on a Dominic West dans le rôle de la pourriture et son frangin complètement taré par Doug Hutchinson, qui jouait un rôle très sympathique dans 2 épisodes des X-Files. Je crois que son personnage s'appelait Tooms. Là, il fait encore une fois un déglingo complètement fini. Donc, on a 2 méchants très sympas. Même si je préfère Thomas Jane dans le rôle du Punisher, Ray Stevenson est assez monolithique, hein. Il parle quasi pas, il défouraille. Donc il est très proche certainement de la BD. Moi je me souviens plus des BD, j'avais dû en lire quelques-unes, mais je me fous à peu près quand même des BD, moi de mon côté. Je suis assez sur les adaptations ciné. Là, c'est vraiment très sympa, la mise en scène est super efficace, c'est méga 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 violent. Et ça va dans le fun. On a également Julie Benz, très jolie actrice qu'on avait vue dans l'excellent John Rambo de Stallone, le Rambo 4, hein, pareil, un Rambo qui défouraillait et méga méga gore. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Et qui était surtout connue aussi pour avoir joué l'épouse de Dexter, qui se faisait flinguer dans la saison 4. Vous savez, je vous ai spoilé la mort de Julie Benz dans Dexter, mais tout le monde a dû voir les séries. Ça, encore une fois, c'était sorti par la très mauvaise idée par la Marvel aux périodes de fêtes de fin d'année ou début d'année, je sais plus, c'était décembre ou janvier, enfin un timing où les enfants ont envie de voir des trucs sur Noël, les gens ont envie d'aller voir du ciné en famille, donc c'était sorti en plein pendant cette période assez mal marketé et sorti complètement à la one again. C'est passé totalement inaperçu. Ceux qui l'ont vu ont dit que c'était une espèce de purge ignoble, dégueulasse, méga gore. Marvel a dû renier plus ou moins le bousin. Lexi Alexander, je sais même pas si elle a tourné un film depuis. C'est vraiment dommage. C'est un film qui mérite d'être revu. Alors, faut aimer évidemment les trucs violents, faut aimer les comic books. Mais moi perso, j'adore. Voilà, c'est évidemment pas un chef-d'œuvre, hein. On est loin du chef-d'œuvre, mais pour une série B, c'est méga super efficace. Et quand on nous chante partout Deadpool ci, Deadpool ça, regardez celui-là, dans le genre, vous verrez pas plus gore.
Et vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ou pas, ou quel est votre Punisher préféré entre ces deux-là, ou peut-être le Dolph Lundgren. Je sais qu'il est ressorti dans une version Director's Cut qui est visiblement appréciée, il faudrait que je lui redonne une chance. Où il y avait aussi la série télé. Alors pour la série télé, j'aime beaucoup l'acteur de la série télé. Il était super efficace pour moi dans, je sais plus si c'était la saison 1 ou la saison 2 de Daredevil. Son apparition était vraiment géniale. Par contre, la série télé, je l'avais trouvé vraiment très bof. Vous me direz aussi ce que vous pensez de la série. Ouais, j'ai trouvé que c'était trop militaire, trop machin, trop gentil. Il y avait deux, trois épisodes où ça se réveillait un petit peu, mais j'avais trouvé la série vraiment bof. Alors que l'acteur était vraiment, vraiment excellent. Donc j'espère qu'on le reverra vénère dans Daredevil et pas comme dans sa série spéciale un petit peu fadasse. Mais bon, voilà. Donc je ne pourrais pas vous dire lequel je préfère de ces deux-là, sachant que évidemment le plus violent et certainement le plus fidèle au comic book, c'est celui-ci, renié depuis par la Marvel. Mais voilà. À voir pour ceux qui aiment les trucs qui tâchent, violents et super efficaces. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, attention, c'est de la grosse série B qui tâche, hein. Ça se prend pas au sérieux et ça défouraille. Salut!